Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons commencer l'unité 11 et on commencera par la lecture du texte. Toujours plus vite, toujours plus loin. Toujours plus vite, toujours plus loin. Pendant des milliers d'années, l'homme n'a compté que sur ses jambes pour se déplacer et sur ses bras pour porter tout ce dont il avait besoin. Puis, il a domestiqué certains animaux comme le cheval, le chameau et le dromadaire, ainsi que l'âne, le bœuf et le yak. Il a pu ainsi aller plus loin et transporter des charges plus lourdes sans fatigue. Mais ce n'est véritablement qu'au XIXe siècle que les moyens de transport ont évolué avec l'apparition à partir de 1890 de voitures automobiles semblables à celles que nous utilisons aujourd'hui. Le vol pour l'homme est un vieux rêve. La légende raconte comment Icare, muni d'ailes d'oiseau, a essayé de voler. Malheureusement, en s'approchant trop du soleil, les ailes se sont décollées, alors il est tombé et s'est noyé. Au début du XXe siècle, apparut le premier avion équipé d'un moteur à hélice et en 1938, le premier avion à réaction a été construit. Dès l'Antiquité, des bateaux à rames et à voile permettaient de se déplacer sur les fleuves et les mers et de découvrir d'autres mondes. Grâce à l'invention de la machine à vapeur, les bateaux à moteur plus rapides ont bientôt remplacé les bateaux à voile. Enfin, c'est toujours l'invention de la machine à vapeur qui a permis aux locomotives de tracter les trains. Puis, celles-ci se sont électrifiées. Aujourd'hui, on se déplace toujours plus vite et toujours plus loin. C'est ainsi qu'il a fallu construire de gigantesques réseaux d'autoroutes pour des voitures de plus en plus nombreuses et des voies ferrées très protégées pour faire rouler des trains à grande vitesse, les TGV,
à plus de 250 km par heure. Mais la multiplication de tous ces moyens de transport crée de nouveaux problèmes. Le pétrole, qui permet leur locomotion, n'est pas inépuisable et se raréfie. Les gaz d'échappement des automobiles créent une pollution qui rend irrespirable l'air des grandes villes et modifie peu à peu le climat de la Terre. Toujours plus vite, toujours plus loin. Pendant des milliers d'années, l'homme n'a compté que sur ses jambes pour se déplacer et sur ses bras pour porter tout ce dont il avait besoin. Puis, il a domestiqué certains animaux comme le cheval, le chameau, le dromadaire, ainsi que l'âne, le bœuf et le yak. Il a pu ainsi aller plus loin et transporter des charges plus lourdes sans fatigue. Depuis très longtemps, l'homme se déplaçait à pied, mais après il a utilisé certains animaux comme l'âne, le cheval, le chameau, le dromadaire, le yak pour se transporter et pour transporter ses bagages. Mais ce n'est véritablement qu'au XIXe siècle que les moyens de transport ont évolué avec l'apparition à partir de 1890 de voitures automobiles semblables à celles que nous utilisons aujourd'hui. En 1890, c'est-à-dire au XIXe siècle, l'homme a pu inventer la voiture automobile pour se déplacer. Le vol pour l'homme est un vieux rêve. La légende raconte comment Icare, muni d'ailes d'oiseau, a essayé de voler. Malheureusement, en s'approchant trop du soleil, les ailes se sont décollées. Alors, il est tombé et s'est noyé. Au début du XXe siècle, apparut le premier avion équipé d'un moteur à hélice et en 1938, le premier avion à réaction a été construit. L'idée de voler est venue avec Icare et son père Dédale, architecte athénien, qui ont fabriqué des ailes en cire. Malheureusement, Icare, il est mort en tombant dans la mer. Après, on a pensé à fabriquer des avions. C'est en 1938 que la première avion à hélice, moteur à hélice, a été construite. Dès l'Antiquité, des bateaux à rames et à voile permettaient de se déplacer sur les fleuves et les mers et de découvrir d'autres mondes. Grâce à l'invention de la machine à vapeur, les bateaux à moteur plus rapides ont bientôt remplacé les bateaux à voile. Ici, dans ce paragraphe, on vous parle de l'évolution des bateaux. On a commencé par des bateaux à rames et à voile, et par l'invention de la machine à vapeur, les bateaux sont devenus plus rapides. Enfin, c'est toujours l'invention de la machine à vapeur qui a permis
aux locomotives de tracer les trains. Puis, celles-ci se sont électrifiées. Dans ce paragraphe, on vous parle du rôle de la machine à vapeur qui a permis aux trains de se développer aussi. Ils sont devenus électriques. Aujourd'hui, on se déplace toujours plus vite et toujours plus loin. C'est ainsi qu'il a fallu construire de gigantesques réseaux d'autoroutes pour des voitures de plus en plus nombreuses et des voies ferrées très protégées pour faire rouler des trains à grande vitesse. Les TGV à plus de 200 km/h. Pour faire face au développement de ces moyens de transport en nombre et en qualité, il a fallu construire des réseaux d'autoroutes gigantesques et de nombreuses voies ferrées. Mais la multiplication de tous ces moyens de transport crée de nouveaux problèmes. Le pétrole qui permet leur locomotion n'est pas inépuisable et se raréfie. Les gaz d'échappement des automobiles créent une pollution qui rend irrespirable l'air des grandes villes et modifie peu à peu le climat de la Terre. L'évolution et la multiplication de ces moyens de transport, il a des qualités et il a des défauts. On trouve en premier lieu la pollution qui rend l'air irrespirable et aussi le pétrole qui devient très rare. Nous allons passer aux questions et on commence par la première question. De quoi parle ce texte? Donc, comme vous avez lu dans le texte, on parle des moyens de transport. Question numéro 2. Quel est le type de ce texte? Est-ce que c'est un texte informatif, c'est-à-dire qu'il nous donne des informations? Narratif, il nous raconte une histoire. Prescriptif, il nous donne des consignes. On trouve tout au long de ce texte des informations. Donc ce texte, il est informatif. On passe à la troisième question. De combien de paragraphes ce texte est-il composé et à quoi correspond chaque paragraphe? Si vous avez remarqué, je vous ai décomposé le texte, c'est-à-dire les parties qui sont traduites, en 7 parties. C'est-à-dire qu'il est composé de 7 paragraphes. Et chaque paragraphe, bien sûr, il correspond à quelque chose. La première, nous avons le déplacement de l'homme à pied et il a utilisé certains animaux. La deuxième, il y a l'apparition des voitures automobiles. Le troisième paragraphe, on trouve qu'il parle de l'évolution des avions. Le quatrième paragraphe, l'évolution des bateaux. Le cinquième paragraphe, on parle des trains. Le sixième paragraphe, vous avez trouvé la construction des autoroutes et des voies ferrées. Et paragraphe numéro 7, le problème qu'a causé la multiplication de ces moyens de transport. On passe à la quatrième question. Quels moyens de transport sont présentés dans ce texte? Bien sûr qu'il y a plusieurs moyens de transport.
on a le cheval, on trouve le chameau, le dromadaire, le bœuf, le yak, l'âne, les bateaux, les voitures, l'avion, c'est-à-dire les avions, et le train. Vous allez ajouter le mot train. On passe à la 5e question. Quel est le moyen de transport le plus ancien? On vous a dit dans le premier paragraphe que l'homme a domestiqué les animaux, certains animaux comme le cheval. Question numéro 6. En quelle année est apparue la première voiture automobile? La première voiture automobile est apparue en 1890 et vous avez le paragraphe qui le montre. Vous avez en gras l'apparition à partir de 1990 de voitures automobiles. On termine par la question numéro 7. La multiplication de ces moyens de transport cause-t-elle des problèmes? Lesquels? Bien sûr, elle cause beaucoup de problèmes malgré les avantages qu'elle a. C'est la raréfaction du pétrole et la pollution de l'air. Et vous avez ici le paragraphe qui le montre. Nous avons le pétrole se raréfie, les gaz d'échappement des automobiles créent une pollution de l'air. C'est la fin de ce texte. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos camarades, de laisser des likes et de vous abonner. À très bientôt.